Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone pour les débuts. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Donc je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle présentation. Donc une nouvelle petite review. Donc là je vais vous présenter un petit drone fort sympathique. Un petit drone qui s'adresse particulièrement aux enfants, on va dire. Parce que bon, il est un petit peu bizarre ce petit drone en fait. Donc comme on peut le voir sur la photo de la boîte, en fait c'est un petit drone qui a trois fonctions. En fait, il va faire drone classique, mais il va faire aussi drone, tank, on va dire. Voilà, c'est plus un drone, c'est un tank, ou alors une sorte de véhicule sauteur. Donc un petit peu bizarre. Donc ce petit drone, c'est le HHD H3. Donc HHD qui est la marque Haehengda Toys. Voilà, Haehengda Toys. Voilà, c'est du chinois. C'est très dur à dire. Voilà, donc le HHD H3, donc H3 parce que altitude, hold, et 3 parce que 3 fonctions, on va dire ça comme ça. Alors ce petit drone, qu'est-ce qu'il a de particulier à part ces trois fonctions? Il a une caméra, donc une caméra, tiens, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si c'est du 720 ou du 480. Alors allez, de toute façon, même si c'est du 720, ça ne vaudra pas du 720, voilà. Donc c'est pas du HD, 720 c'est HD, donc le HD c'est à partir de 720, 1080 et au-delà. Et en dessous c'est du VGA, donc à mon avis c'est plutôt une caméra un petit peu plus VGA, donc en 480, quelque chose comme ça, ou bon, peut-être pas moins, mais 480, voilà. Donc ce petit drone il a un mode altitude, donc sa caméra retransmet la vidéo sur une application en Wi-Fi sur votre smartphone. Voilà quoi, donc vous retrouvez tout ça sur la boîte. Un temps de vol annoncé de 10 à 12 minutes, donc moi je l'ai fait voler, il est à 9 minutes. Une distance de 100-120 mètres annoncée, et ça c'est entièrement faux, à 30 mètres il dégage. Oui. Allez, il peut aller peut-être un peu plus loin, mais bon, moi j'ai eu des pertes à 30 mètres. Donc c'est vraiment un petit drone sympathique, mais qui va s'adresser réellement aux débutants et voilà, aux enfants, ça va très bien. Sous la direction des parents quand même. Voilà, donc sinon, il a le mode altitude, tout, et puis voilà quoi. Vous retrouvez les QR codes ici pour l'application, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on en finit avec la boîte, tiens, après tout. Donc voilà, ce petit drone, il est là. Voilà, donc il est livré, donc, ça c'est très important quand même, donc avec les bras amovibles, bien entendu, puisqu'il a plusieurs fonctions. Voilà, pour faire le mode drone. Il est livré donc avec les roues munies de chenilles, bien sûr tout est en plastique, mais c'est bien foutu quand même, moi j'ai bien aimé là. Ah oui, donc ce drone vient de chez Gearbest, bien entendu, mon contact Gearbest me l'a envoyé et ça a été une totale surprise parce que je n'attendais pas du tout ce produit. Quand je l'ai vu arriver, je me demandais ce que c'était. Et voilà, il arrive aussi avec deux grosses roues là, avec le petit truc à ressort qui va le faire sauter. Donc ça, je vais vous expliquer ça après.
Voilà les accessoires. Il arrive aussi donc, ben, bien sûr, avec une radiocommande. Alors elle est plutôt sympathique la radiocommande parce que bon, elle ressemble un petit peu à une radiocommande DJ puisque de toute façon maintenant ils les copient tous là-dessus. Elle est, moi je la trouve, mais pour un petit produit comme ça, pas bas de gamme, mais bon, un petit produit jouet, hein, eh ben, je la trouve vraiment bien. Elle réagit bien, elle est pas mal. Voilà, donc il arrive donc avec, j'ai oublié, voilà, tac, donc je prends ça, j'enlève ça, boum. Donc il arrive avec sa batterie. Alors je ne vois pas du tout, bon c'est du 3,7 V, mais je ne vois pas du tout l'ampérage. Donc je vais vous mettre ça en commentaire parce que là je ne le vois pas du tout, il faut que je regarde sur la notice. Hein, j'ai pas préparé, donc voilà. Son chargeur, alors bah, pareil, j'ai perdu le câble. Bon bref, de toute façon, voilà, ça va être un petit câble comme ça, j'en prends un au pif, bon désolé. Ça va être un petit câble comme ça, micro USB, oui, micro USB, hein, que vous allez mettre ici. Voilà, tac, et vous allez insérer la batterie qui est propriétaire là-dedans et ça va charger. Donc le petit chargeur qui va avec, qui va bien. Bon, c'est pas ce câble-là, mais ça fait rien. Tac, je le mets là-bas. Et puis vous avez même les protections d'hélice. Donc vous avez 4 hélices supplémentaires. Ah ben, il est là le câble. Hein, et puis il y a des fois, je me dis, mais je suis vraiment pas bien, moi. Hein. Et puis un tournevis. Bon, voilà, hein, tous les accessoires classiques que vous pouvez retrouver sur ces drones, en fait c'est toujours pareil, il y a toujours à peu près les mêmes accessoires, ne serait-ce qu'ici il y a 4 hélices et ça c'est vraiment bien. Voilà, donc et puis j'oubliais la notice, que voilà, donc la notice qui est en anglais et en chinois, hein, pas de notice française, et puis vous retrouvez ce qu'il faut pour essayer de le faire fonctionner. Voilà donc pour notre petit HHD3. Donc avant de vous présenter tout ça, on va tout de suite passer à la radiocommande et à l'application sur la petite caméra. Voilà donc notre radio, hein, donc elle est bien noire mat, hein, elle est pas mal, c'est une jolie radio, hein, franchement elle est bien. Vous allez retrouver l'emplacement des piles, alors c'est marrant parce que vous avez 2 piles ici et vous avez 2 piles ici, voilà. Tac, donc 4 piles dans cette radio. Donc vous allez retrouver bien entendu le port smartphone qui se trouve ici, tout simplement. C'est une radio bien sûr qui est en mode 2 puisque de toute façon maintenant tout sort en mode 2. Donc mode 2 c'est quoi? C'est joystick des gaz à gauche et avance et recul et translation à droite. Voilà, c'est comme ça. Hein. Si c'était le mode 1, ça serait inversé. Vous avez ici donc le bouton d'allumage, donc le power comme on dit ça, donc avec des LED là-haut. Voilà, vous viendrez appairer le drone comme ça. Voilà, je vais le faire pour que ça clignote plus. Vous allez retrouver donc, alors j'ai pris un peu la notice en même temps là, hein, pour voir un petit peu à chaque fois, je mets un petit peu la notice maintenant en même temps que je présente, comme ça déjà, premièrement, ça me permet de retrouver les fonctions de la radio, parce que des fois je les oublie totalement. C'est vrai qu'à force d'en présenter, j'en perds les pédales. Voilà, donc j'hésite pas à le dire, j'ai besoin de ça des fois. Voilà, donc bref, vous allez retrouver le joystick des gaz, de rotation à droite, de rotation à gauche, le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous allez retrouver ce bouton ici qui sert au jumping bike en fait, donc c'est le mode jumper de ce drone qui va sauter. Vous verrez, je vais vous montrer ça après s'il veut bien fonctionner. Vous avez ce bouton là qui va arrêter les LED, les lumières du drone en fait. Hein, comme ça, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps de vol.
Vous avez ici tout ce qui est fonction trim, hein, donc le réglage fin de votre drone. En fait, hein, les trims, ça sert au réglage de stabilisation de votre drone. Si vous voyez que votre drone part un petit peu à droite, vous allez trimer sur la gauche. Si vous voyez qu'il part un petit peu trop en avant alors que vous ne le voulez pas, vous allez trimer en arrière, hein, tac 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 tac, et puis voilà, hein, voilà ce que c'est que les trims. Donc vous avez aussi les trims de rotation. Vous allez retrouver le bouton ici qui est le mode sans tête, mais qui sert aussi de mode Return to Home. Bon, c'est pas un vrai RTH, hein, c'est vraiment un retour en arrière du côté de la télécommande, mais tout ça est très très aléatoire à chaque fois, hein, sur ces drones. Faites attention à ça. Le retour en arrière n'est pas un retour comme si vous aviez un GPS, c'est bien un retour en arrière du drone. S'il est à 1,50 m au-dessus de vous, il va passer au-dessus de vous, il ne va pas s'arrêter, et ça sera à vous de regérer votre drone avec votre radio, hein. Voilà, vous allez retrouver ici, je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas les trims, ça, les trims de rotation, il n'y en a pas. Vous allez retrouver le décollage automatique et l'atterrissage automatique. Voilà, puisque c'est un drone qui a un maintien d'altitude, donc généralement ils sont tous faits pareil, vous pouvez décoller et atterrir automatiquement. Bon, on en a fini pour cette partie-là. Vous retrouvez sur la tranche donc le photo et vidéo, et puis vous allez retrouver sur ce bouton-là le réglage des vitesses. Donc vous avez 3 vitesses. Là c'est la deuxième, là c'est la troisième, là c'est la première. Et sur ce côté-là, vous allez retrouver donc pour faire les flip, voilà, une rotation à 360 degrés de votre drone selon la direction que vous lui donnez. Donc je pense que tout est dit pour cette radiocommande. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc l'application de notre HHD, donc vous allez retrouver soit sur la boîte, je vous présente ça quand même, j'aime bien vous faire voir les choses, voilà. Vous allez retrouver les QR codes ici. Voilà. Ou alors, vous allez retrouver les QR codes ici. Voilà. Donc, vous allez télécharger l'application spécifique à ce petit drone qui s'appelle Wi-Fi FPVN3A01F. Donc, ça, c'est le code de votre Wi-Fi. Donc, vous allez voir que une fois que vous avez allumé votre drone, donc là je l'ai allumé, hein, il n'y a rien du tout, j'ai pas mis les accessoires. Vous allez donc retrouver cette application, tac, et vous allez revenir en arrière, vous allez vous connecter donc à ce Wi-Fi, vous allez chercher HHD UFO, donc ça c'est votre application que vous avez téléchargée, voilà, et vous retrouvez dessus le drone. Donc déjà vous allez aller sur Setting et mettre en 720p Preview. Voilà, donc c'est vraiment pour que vous ayez la retransmission en 720p sur votre smartphone. Donc ça faut le mettre, sinon vous aurez une résolution merdique. Après vous allez faire Start, voilà, tac, et vous allez tomber dessus et vous voyez que si je prends mon drone, il me filme parfaitement. Voilà, tac, voilà. Il va filmer ses petits accessoires, donc vous voyez, ça marche très bien. Alors bien entendu, vous aurez certainement une latence, voilà, ça va pas être terrible niveau vidéo, niveau latence, faut pas vous inquiéter, ça sera vraiment moyen. Donc, je sais pas comment le mettre là, tiens, je vais le mettre comme ça, voilà. Donc, alors l'application, vous allez retrouver toutes les choses classiques de l'appli sur une application. En fait, vous allez retrouver les boutons photo, vidéo, vous allez retrouver le dossier, vous allez retrouver les vitesses, vous allez retrouver le mode gyroscopique pour le piloter. Donc ça c'est
Ouais, vous avez tous les trucs. Voilà, là j'ai allumé parce que vous pouvez piloter ce drone avec votre application. Donc sachez que c'est toujours très aléatoire de piloter un drone avec une application, c'est pas terrible. Donc vous avez une superbe radio qui se trouve ici, donc je ne vous conseille pas de piloter votre drone avec l'application, mais vous pouvez le faire, hein. Vous voyez, il y a le mode jump ici, c'est quand vous mettez le petit accessoire pour faire des sauts, ça sert à ça, donc c'est fait exprès, hein. Donc vous avez aussi les réglages des paramètres, vous pouvez vous mettre en mode VR. Donc le mode VR, c'est ce qui va vous permettre de glisser votre smartphone dans un masque, hein, et de faire de l'immersion. Donc faites attention parce qu'avec la latence, c'est pas terrible, hein. Voilà, j'enlève le mode VR, je reviens sur les paramètres. Vous avez le mode sans tête qui est ici. Vous avez un mode de traçage en fait où vous allez tracer un trait sur votre smartphone et votre petit drone, quand il sera en vol, bien entendu, il va suivre ce trait. Donc c'est très aléatoire aussi. Et puis vous avez mode réversion de votre image, bon ça voilà, vous avez toutes les choses classiques d'une application. Vous avez pour régler le gyroscope. Là, sachez que je suis déjà avec ma radiocommande, donc je ne peux rien faire avec l'application. Voilà. Le mieux, c'est de faire ça. Voilà. Vous enlevez tout ce qui est pilotage pour votre drone avec l'application. Vous enlevez ça puisque vous avez la radiocommande. Et le mieux, c'est d'essayer de faire une photo qu'on va voir tout de suite. Tac. En théorie, je viens de faire une photo. Alors, on regarde sur nos dossiers si on retrouve quelque chose. Je regarde Picture. J'en vois plein parce que je l'ai déjà essayé, je ne vous le cache pas. Et je regarde, voilà, la photo que je viens de faire. Donc, voilà, une photo. Hein, c'est... je le montre un peu plus près. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, bon, voilà. Et puis, maintenant, on va essayer, on revient en arrière. On va appuyer sur vidéo. Et là... je vais vous faire une petite vidéo. Alors voilà, les petits trous-ducs sont là, pas de problème. Mes engins un peu plus, voilà, sont là. Gna gna gna. Ah tiens, toi, je vais bientôt faire une vidéo de toi en vol. Voilà, donc là, j'ai fait une vidéo et donc en théorie, j'arrête. Je vais dans mon dossier. Tac, vidéo. Je dois la retrouver à la fin. Voilà, alors on y va. Voilà, donc là vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc, bon, j'ai fait un peu à l'arrache là. Voilà, et tiens, on voit le PSAN, là c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça marche, ça il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas de carte micro SD hein, là-dedans, bien entendu. Bah tiens, elle vient de se déconnecter. Je me fais start, alors voilà, bah c'est revenu, bah nickel, voilà, c'est super. Donc ça fonctionne, bon, bah la qualité est pas si mal que ça. Est-ce que je me serais planté? Bon, bah on verra lors de la vidéo de vol. Voilà, donc c'est tout pour l'application et c'est bien suffisant. Maintenant on va voir ce petit bousin. Voilà, donc j'ai tous les accessoires ici avec ce petit drone. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais l'assembler déjà, donc, parce qu'il arrive complètement désassemblé. Donc vous avez les emplacements de chaque côté des accessoires. Ils vont tous venir se greffer dedans. Il n'y a pas de souci, c'est très bien fait. Vous avez des petits repères dedans. Vous avez des petits traits là. Voilà, des petites... je sais pas comment ça, des petits repères en plastique qui vont vous permettre de venir ne pas vous tromper quand vous allez le mettre, puisque vous avez aussi ici des petits traits en plastique. Et donc vous avez juste à faire correspondre. Donc là on va le faire en mode tank. Voilà. Tac. Et vous avez un petit tank. Et c'est sympa je trouve moi. Hein. C'est super sympa. Hein. Bon bien sûr, ça s'adresse aux jeunes, bon, ou alors aux fadas comme moi. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais l'allumer. Alors là, il est en fonction tank. Alors, je vais enlever tout ça. En fonction tank, donc vous pouvez parfaitement... bon, là, il s'est déconnecté puisque je l'ai déconnecté. Alors, je vais le reconnecter quand même. S'il veut bien se connecter. Gna gna gna. Évidemment, ça marche pas. Allez, on fait vite.
Alors je vais l'allumer. Donc je l'allume, hein, donc appairage du drone en haut en bas avec la RC, pas de problème. Ça clignote plus, c'est bon. Le Wi-Fi est en train de se mettre. Donc vous allez pouvoir quand même... Alors j'allume la HHD UFO, start. Bon, on verra pas bien entendu, mais de toute façon ça fonctionne aussi en mode tank. Alors vous pouvez parfaitement mettre votre téléphone là-dessus. Putain le con. Tac, voilà. Alors ça marche très bien. Et vous allez pouvoir le piloter. Voilà. Par contre, vous n'avez pas besoin de ça, hein. Ça ne fonctionne pas en mode tank, hein. Vous avez juste le joystick d'avance et le faire pivoter. Voilà. Donc, mais il va pas mal. Il va pas mal. Hein. Donc alors, en fonction tank, ils annoncent une demi-heure d'autonomie. J'y crois très peu. Je vous le dis, j'y crois très peu. Pour moi, il y a un quart d'heure et puis c'est bon. Mais il va bien, vous verrez, j'ai été un petit peu dehors dans l'herbe avec, ça fonctionne quand même. Hein. Ça, c'est le mode tank. C'est assez sympa hein, quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est le mode tank et en plus de ça, vous pouvez bien entendu faire une vidéo. Hein. Vous allez appuyer sur vidéo et puis ça va fonctionner. Hein. Voilà, donc là j'arrête la vidéo, je vais essayer de vous la mettre. La vidéo. Voilà, donc maintenant je vais le passer en mode sauteur. Bon, ça c'est un mode qui me... Il m'a pas tellement plu. Bon, mais je vais l'arrêter quand même. Je préfère arrêter le truc. Bon, si j'ai plus le retour vidéo maintenant, c'est pas grave. Vous avez vu, j'enlève mon smartphone. Tac, je referme. Voilà, donc pour enlever les accessoires, en fait, vous avez une petite languette dessous là. Essayez de la lever un peu. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Bon, moi, j'y arrive comme ça. Bon, voilà, il faut faire attention quand même hein, de ne pas le casser. Voilà. Et vous allez venir, vous avez les deux roues ici. Et ce petit accessoire qui est mis sur ressort et tout, c'est un peu bizarre. C'est bien sûr, c'est électrique pour que ça fonctionne. Vous avez une prise qui est ici. Donc vous allez déjà mettre les roues, donc toujours pareil, vous regardez les détrompeurs en fait hein, pour mettre les accessoires là, c'est toujours pareil, voilà, ça vient de... Alors, appuyez comme il faut, que ça soit bien connecté, hein, parce que bon, ben, bien entendu, hein, c'est des connexions électriques. Hein. Voilà, vous avez les deux grosses roues là. Et puis vous allez venir insérer ça, donc vous avez les deux petites choses ici, là, les deux petits trous, puis vous avez deux petits bidules, là, je ne vais pas dire le nom que je voulais dire, mais deux petites machines, là. Voilà, vous le mettez comme ça dessus, direct. Voilà, au début je galérais un petit peu. Et puis vous allez venir insérer la petite prise, là, tac, voilà, il faut que ça fasse un bon clac. Là, il faut que ça soit bien enclenché. Et vous avez ce petit truc, là, on dirait un canon sans le canon. Voilà, vous avez un drôle de petit truc bien bizarre. Et c'est là que c'est... Je nettoie. Ah, je vais rallumer. Oh, je fais n'importe quoi, là. Il faut allumer le drone avant. Hein. Donc bien sûr, hein, quand vous êtes en mode tank ou en mode jumping bike, comme ils appellent ça, vous n'avez pas besoin de régler le gyroscope. Hein, c'est pas la peine. Hein. Alors, j'allume ma radio, un coup en haut, un coup en bas, hein. Bien entendu, il faut appairer le drone à la radio, et voilà, ça clignote plus, donc des jolies petites LED bleues à l'avant, et une belle LED rouge à l'arrière, on le voit très bien. Et donc, vous avez ici, ce que je vous présentais tout à l'heure, pour faire sauter le drone. Alors, c'est un peu spécial, ça marche pas très bien en fait. Non, ça marche pas très bien. Moi, j'ai essayé dehors. Je pensais, parce que quand on voit les démos, le drone, il saute sur les escaliers. Ça n'a pas marché, hein, franchement. Donc là, on va essayer. Donc je vais appuyer là.
Voilà, ça saute, bien entendu, mais ça saute un peu sur place. C'est pas génial. C'est marrant. Bon, après, voilà, vous le faites aller, hein, bien entendu, hein, tac, comme d'habitude. Bon, si vous faites une vidéo, il pique souvent du nez, donc c'est même pas la peine. Voilà, hein, mais ça fonctionne bien. Mais en théorie, vous arrivez vers un escalier, vous appuyez. Voilà, alors faut bien appuyer jusqu'au bout, si vous relâchez, il arrête. Hein. Voilà, bon, c'est amusant, c'est pour les enfants, c'est pour les gamins, hein, comme moi. Moi, j'aime bien ce genre de conneries, là. Alors, par contre, c'est assez chiant à piloter parce que ça tourne très très vite. Voilà, donc quand vous faites un off, quand vous voulez tourner, ça tourne direct. Vous avancez et puis hop là. Mais c'est rigolo. Allez, on fait sauter encore un petit coup. Hop là. Allez, la grenouille. Hop là. Voilà, donc il se met souvent à l'envers aussi. Hein, donc là, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut le remettre à l'endroit. Ça, c'est le mode jumping bike. Bon, c'est marrant. Hein. Par contre, ça roule bien. Hein. Ça roule bien, mais ça tourne très très bien. J'adore le faire tourner, moi. Voilà, donc je vous ai montré ça. Donc maintenant, on va le passer en mode drone. Alors, ben, j'arrête tout. Ça n'a pas été très concluant, ce mode hein, dehors. Vous verrez, c'est pas très très concluant. La vidéo, je vous ai mis la vidéo, en fait, j'ai déjà fait, pardon, la vidéo donc du drone, je l'ai testé, et puis j'ai fait le mode tank, mais je ne sais même pas si je vais vous mettre la vidéo de saut, parce que ça valait vraiment pas le coup, voilà, là je vous le montre comme ça. Si vous voulez vous amuser à sauter comme ça, c'est mieux de le faire en intérieur, franchement c'est mieux. Et il roule bien sur des sols très très plats, si vous avez une terrasse un petit peu comme chez, ça va très bien aller. Par contre, dans l'herbe, même avec les grosses roues, ça ne marchera pas bien. Par contre, dans l'herbe, en mode tank, il est pas mal. C'est dommage, il aurait fallu à ce drone un peu plus de puissance. Il aurait eu des moteurs à peine plus gros, quelque chose d'un peu plus puissant, il aurait été vraiment au top. Voilà, donc j'ai éteint ça, j'arrête ça. Et maintenant, je vais le passer en mode drone. Alors, donc, pour le passer en mode drone, ben, il faut déconnecter ça. Tac, vous déconnectez, ça vient tout seul. Hein. Alors, la durée de vie, je ne sais pas hein, de ces accessoires. Hein. Ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà, donc pareil en mode jumping bike, ça annonce environ une demi-heure. Bon, j'ai fait franchement du mal à le croire. Hein. L'autonomie, par contre, en mode drone m'a bien épaté parce que moi je m'attendais à 5 minutes. Hein, quand ils annoncent 10 à 12 minutes, je m'attendais à 5 minutes. Et je suis presque arrivé à ces 10 minutes. Je crois que j'avais 9 minutes, donc c'est pas mal quand même. Et j'ai été agréablement surpris par le pilotage. Il est très bien équilibré, ce drone, il va très bien. Voilà, bah il est rigolo hein, ce petit truc là. Donc pareil, hein, sur les bras qui sont assemblés ensemble, vous avez les détrompeurs, toujours pareil, hein, donc vous les faites correspondre. Tac, vous assemblez ça, c'est nickel. Hein. C'est bien pensé ce petit truc là. Et voilà, vous avez un vrai petit drone. Ah, j'aime ça. Donc, vous allez donc allumer votre drone, allumer votre radio. Voilà, un coup en haut, un coup en bas, vous appairez le tout, ça clignote rapidement et ça s'arrête de clignoter. Donc vous allez bien entendu régler le gyroscope cette fois-ci, puisque là vous en avez besoin. Donc le gyroscope sur ce drone se règle, les deux sticks en bas à gauche. La radio bip, le drone clignote, vous avez réglé votre gyroscope et là vous allez pouvoir faire un décollage automatique. Et voilà. Donc il est super stable ce petit drone, franchement nickel. Voilà, on va régler un petit peu les primes. Ouais, je ne sais pas si on le voit assez là. Voilà. Allez, je le ramène un petit peu. Voilà, hein, donc franchement il est sympa. Hein, Hop là, la caméra, attention. Voilà. Voilà, on va le faire atterrir. Tac, atterrissage automatique. C'est un drone qui est
très stable. Moi, il m'a bluffé. Voilà, il paye pas de mine. Hein, on se demande est-ce que ça va vraiment marcher, ce petit truc, là, vu tout ce qu'il y a. Et puis au final, moi j'ai été agréablement surpris par sa stabilité. Il se pilote très très bien, ce petit drone. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu embêté, on va dire. C'est qu'ils annoncent 100 à 120 mètres de portée. Et moi, franchement, j'ai eu des pertes de connexion très rapides. À 20-25 mètres, j'ai eu des pertes de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, je ne peux rien dire là-dessus. Est-ce que c'est mon produit qui déconne? Est-ce que c'est le produit en général qui déconne? Je ne sais pas. Est-ce que la radio est pas terrible? Niveau transmission, j'en sais rien. Il m'a fait des trucs bizarres, vous allez le voir dans ma vidéo. Mais bon, néanmoins, ce petit drone, il est super sympa, avec sa petite caméra que vous allez pouvoir un petit peu orienter où vous voulez, là. Hein. Vous allez pouvoir filmer et tout, il n'y a pas de problème. Donc, eh bien voilà, donc je pense que je vais quand même faire un truc devant vous, là, je vais voir, redémarrer l'application, est-ce que j'ai le Wi-Fi vite fait? Oui, j'ai le Wi-Fi vite fait, alors par contre, je vais essayer de faire une photo à partir de la RC. Voilà, j'ai le petit voyant ici de mon smartphone, sur mon smartphone, pardon, qui a clignoté à partir de la RC. Ça a l'air d'être bon signe. Alors, ce que je vais faire, je vais vite. Je vais quand même vous montrer ça. Voilà, je vais vous le remontrer ici. Voilà, je vais... je vais le laisser, non, mais là on voit rien. Tiens, je vais lui faire un bisou. Non, c'est trop petit, ça va pas. Bon, on va recommencer alors. Est-ce que vous allez voir quelque chose là? Peut-être, hein, je sais pas. Ah non, c'est trop loin. Tant pis, je vais le mettre comme ça. Voilà, bah là on va pouvoir faire quelque chose. Bah, c'est vraiment pour vous montrer, voir si ça marche. Non, je réactive ça. Vous allez voir ici, j'appuie sur la radio et vous allez voir peut-être le petit voyant de l'appareil photographique sur l'application qui va peut-être clignoter. Je ne sais pas si on le verra. Voilà, vous avez peut-être vu quelque chose quand même. Donc là, en théorie, j'ai pris une photo. Alors, est-ce que... Je vais me mettre comme ça, là, je serai moins tordu. Je vais aller dans mes dossiers et je vais voir si on a réussi à prendre quelque chose. Voilà, vous voyez la dernière, donc ça marche parfaitement. Donc ça veut dire que vous pouvez non seulement faire des photos à partir de votre application en appuyant sur le voyant, là, enfin sur le petit bidule là, mais vous allez pouvoir aussi faire des photos à partir de la radio. Donc ça c'est génial, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur votre application puisque vous avez le bouton sur la radio. Donc ça c'est plutôt sympa. Et maintenant on va voir si ça fonctionne aussi en mode vidéo. Donc sur la radio c'est l'autre côté. Voilà, donc apparemment on voit que ça filme. Donc on va voir si c'est concluant. Voilà, je vais essayer d'aller doucement, sinon ça vous fout le mal de mer. Voilà. Donc j'arrête. Voilà, on voit que le drone a clignoté. Je vais aller dans mes dossiers maintenant et on va retrouver... Est-ce qu'on retrouve la vidéo? Oui, ben c'est celle-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien celle-là, là. Donc ça fonctionne. Ça c'est très bien. Donc d'ailleurs, j'ai dû le faire dans ma vidéo de vol, mais je m'en souvenais pas. Fallait bien que je vous le montre ici. Voilà. Donc, que demande le peuple sur ce petit drone? Ben rien du tout. Je voulais pas mesurer et pas peser. Allez, là, allez, je vais vous le faire. Là. Sinon vous allez me dire, ouais, tu pèses pas ton drone, tu fais pas comme d'habitude, tu es toujours en train de changer, tu es chiant. Eh ben oui, je suis chiant, oui. Elle aussi est chiante, elle veut pas s'allumer. C'est pas simple la vie, je vous le dis moi. Voilà, alors, notre drone. Bah ouais, mais ça aussi c'est chiant. Allez, on va trouver une astuce. La tare, s'il te plaît. Voilà, merci.
Voilà, alors ce petit drone, oui, il touche pas, il fait 146 grammes. 146 grammes, c'est très léger, on va dire. C'est très léger, 146 grammes, donc faites attention. Pas de vent pour un drone comme ça, je le dis surtout aux débutants. Bon, ceux qui ont l'habitude de me regarder, ils vont dire, il dit toujours la même chose, mais je suis obligé. Parce que les gens qui vont découvrir ce petit drone, il faut qu'ils fassent attention de ne pas aller quand il y a du vent, surtout en ce moment, c'est pas la peine. Avec les tempêtes qu'on a en ce moment, c'est pas la peine. Donc ce petit drone, il va très très bien voler, mais sans vent. D'ailleurs, vous allez le voir dans ma vidéo de vol. J'ai fait une vidéo de vol la semaine dernière. Je pensais ne pas avoir de vent, mais j'avais une bise de merde. Et puis, j'ai été très très gêné. Voilà. Donc alors, ce petit drone, il fait en diagonale 270. C'est pas si mal, il est pas si petit que ça. Hein, et puis voilà. Donc, un petit drone qui fait tout en même temps, qui fait trois choses différentes en même temps. Donc, mode tank, mode sauteur, et puis mode drone, et puis qui filme et tout. Donc, un soi-disant retour vidéo en 720p, j'ai un peu de mal à le croire, vu la qualité de la vidéo. Mais bon, voilà, donc c'est très très bien. Voilà, moi, si vous avez, si vous voulez faire plaisir à un petit gamin qui va, quand je dis petit gamin, je me comprends, hein. Voilà, à partir de 7-8 ans, il va pouvoir faire des choses avec, hein, il n'y a pas de problème, même le faire voler. Soyez bien sûr toujours avec si vous êtes adulte, quand il est en mode drone. Les autres modes, il n'y a pas de souci, ça ira très bien. Et puis voilà, donc ce petit drone, vous le retrouvez sur le site Gearbest, je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue, donc je ne sais pas ce que ce sera. J'espère pouvoir faire la vidéo de vol de ce petit Upsan. On verra ça. Pour le moment, c'est pas terrible. Donc, merci de me suivre. Merci à tous. C'est super sympa à vous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je me casse. Allez, bye. Voilà, notre petit HHD3 en mode tank. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai le retour vidéo, tout ce qu'il faut. On va faire la vidéo tout de suite. Tac. Allez, on avance. Alors, on va voir dans les pierres s'il va passer. Oh, il passe, hein. Oh, génial. Bon, la rotation est très rapide, donc c'est un petit peu délicat. L'herbe est un petit peu haute malgré tout. Allez. Un petit peu de mal à le diriger. On va voir s'il va monter la côte en mode tank. Oh, allez, 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 allez. Oui, vers le bassin. Voilà, super. Oh bah, il va retourner notre gaillard, hein. Allez, hop, il descend là, ça va aller plus vite. Alors la rotation est tellement rapide que je fais un demi-tour presque. Hop là. Voilà. Eh, ça marche franchement pas mal, hein. Dans l'herbe en plus. Bon, c'est pas très très rapide, mais... Je vais essayer les vitesses peut-être. Non, ça passe. Là, j'ai pris une photo. Ah, est-ce qu'on peut prendre une photo? On prend des photos apparemment en même temps qu'on filme. Alors je vais vérifier si c'est vrai. Donc, je vais me mettre comme ça. On me voit un petit peu là. On verra si j'ai réussi à prendre une photo en même temps que je filme, ça serait rigolo. J'active la vitesse à 100%, mais je sais pas si ça marche en mode tank. En fait, c'est la première fois que je l'utilise.
Allez, vas-y. Hop là. Il tourne très très rapidement. Hein. Voilà, donc c'est pas si mal. Bon, il a peut-être un petit peu des soucis de puissance, hein, mais bon, ça, c'est pas trop grave encore. Voilà, donc on va faire un petit vol avec notre HHD3 en mode drone. On va voir ce que ça donne. Donc on va faire tout de suite une vidéo. Alors si j'appuie là, j'ai fait une photo. Voilà, là je suis en mode vidéo, donc normalement ça doit jouer. Allez, on décolle. On a du vent, on est en vitesse 1. Donc il a du mal à avancer, hein, je vous le cache pas. Voilà, donc là il fait carrément du surplace, hein, il y a du vent. Donc je le mets en vitesse 2, c'est un peu mieux. Je le passe en vitesse 3 parce qu'il faut que je contre le vent. Franchement, je suis déçu de la météo de ce matin. Je pensais que je serais bien à l'abri et tout, que tout allait aller bien, mais non, j'ai du vent. Donc bah, c'est pas terrible. Bon, par contre, ben, en mode drone, il se pilote pas mal, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Dommage que j'ai ce vent. Alors bien sûr, hein, quand il a le vent dans le dos, ça va tout seul. De l'altitude un petit peu parce que sinon on va se cracher. Eh ben, franchement il se comporte pas trop mal ce petit drone là, hein, Pour les débutants franchement c'est assez parfait quand même, hein. Bon, par contre voilà, hein, c'est des drones qui n'aiment pas l'air, donc dès qu'il y a un peu d'air c'est un peu pénible en fait. Bon, il n'est pas très rapide, mais il se pilote très bien. Faire attention de ne pas le cracher quand il y a du pitch comme ça. Voilà, là je suis en stabilisation, donc on voit il est poussé par le vent, hein, il garde son altitude mais il est poussé par le vent, donc je suis obligé de jouer avec le joystick d'avance bien entendu, hein. Est-ce que je vais réussir à y faire un flip? Ah bah alors ça c'est du flip, hein. Alors ça c'est un flip maison là. Donc je filme toujours comme vous pouvez le voir, je viens de faire un flip magistral là. J'espère qu'on me verra bien en vidéo. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, mon petit bousin. Alors on va voir ça. Alors, là je pense qu'il a besoin d'un petit réglage de gyro. Donc on essaye de se mettre... c'est pas terrible, j'ai une pente. Réglage du gyro. Donc on va refaire décoller le petit drone. Bon voilà, là j'ai réussi le flip. Bon, j'ai du vent donc le flip est pas génial, hein. Ouais, je vais en refaire un ici. Voilà. Oh, les flips sont propres, hein. Oui, les flips sont propres, franchement. Mais bon, il a pas aimé... Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pas aimé.
Tac, ah bah, j'ai plus qu'à aller chercher. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai du vent. Vous voyez, les hélices vont toutes seules. Ah, donc j'ai beaucoup de vent. Donc bah, franchement, ces petits drones là n'aiment pas du tout le vent. Hein. Alors, réglage du gyro. Alors, l'application s'est arrêtée. L'application, ouais, c'est bon. Je le mets tout de suite en vitesse 3. Allez, on redémarre. Ah, il a une belle autonomie quand même. Hein. Mais bon, je pense pas que la portée de la radio soit très très bonne. Hein. Donc faites très attention, ne volez pas avec le vent. N'allez pas trop loin avec ce petit drone, apparemment une portée d'une cinquantaine de mètres et puis bah, c'est fini. Il y a des fois c'est suffisant pour apprendre à voler. Hein. Franchement, vous n'avez pas besoin d'aller à 500 mètres. Allez, je vais essayer de faire une photo. Non, là c'est la vidéo. Donc voilà, je vais essayer de faire une photo. Voilà. Je vais le faire revenir. Il a une portée qui n'est pas terrible, je le sens. Allez, une autre photo. J'espère que ça a marché. Hein. On va en faire une à partir de l'appli. Tac, en théorie c'est bon. Allez, je vais le faire venir vers moi. J'ai du vent, hein. Je suis obligé de contrer le vent, c'est un peu chiant. Allez, je vais le faire revenir vers moi.